Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien issu du FLN, ne parle que de la colonisation française. Il y a d'autres colonisations avant. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Très gros déficit d'éducation sur ce sujet-là, qui en plus aujourd'hui est un peu mis sous le tapis. Et je trouve que l'État français en fait manque à son devoir en n'apprenant pas cette histoire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était toujours été une terre coloniale. Si vous voulez parler de moi, je ne suis pas exactement un immigré. Moi, je suis un peu comme un Martiniquais ou un Alsacien. C'est-à-dire que c'est la France qui est venue chez moi et qui m'a conquis. Et je la bénis. En Martinique, on les appelle les béquets, les blancs créoles. Nous sommes des esclaves. C'est pas un peu trop de dire que vous êtes des esclaves? Mais nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous sommes des esclaves. Esclaves modernes. C'est pas notre monde. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico. Pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico. Ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome. Ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome. C'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire qu'elle doit et peut redevenir. C'est nul! Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien issu du FLN, ne parle que de la colonisation française. D'autres colonisations avant. C'est très précis. En XVIIIe siècle, l'industrie textile indienne était nettement supérieure en qualité à l'industrie textile britannique. Les Britanniques ont détruit l'industrie textile indienne et ont interdit qu'à l'intérieur de l'Empire britannique, on puisse importer des draps et d'autres produits manufacturés des colonies. Et donc on a tout produit à Londres, en copiant aussi les techniques indiennes. Et alors à partir de Londres, on a exporté du textile, des cotonnades, vers l'Inde et on les a imposées en Inde. C'est une œuvre d'exploitation, de spoliation et de destruction de ce qui existait sur place. À l'instant même, on annonce le décès de la reine d'Angleterre. Nous sommes très angoissés pour l'avenir de nos enfants. Mais quelle sera leur vie? On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souilliez pas notre terre. Le drapeau de Buckingham Palace, qui est en berne. Alors c'est assez incroyable. Car ici tout est faux. Le décor a été construit par la BBC pour un feuilleton télévisé. La vendeuse de fruits et légumes est en fait une comédienne. Les badauds qui marchandent sortent tous d'un cours de théâtre. Les autorités nigérianes affirment que cette mise en scène était dictée par des raisons de sécurité et de bienséance. On ne pouvait pas infliger à la reine le spectacle et le chaos de la vie au Nigeria. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Le pouvoir algérien issu du FLN ne parle que de la colonisation française. Il y a d'autres colonisations avant. La vérité, c'est qu'on a tué Chérif. Il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue, Audin. Voilà, c'est très fort hein, comme propos, comme affirmation. Un couteau dans le cœur pour faire croire que ce sont les Arabes. C'est la misère noire avec les colons. Emmanuel Macron est-il seul contre tous, impopulaire en France et aussi maintenant à l'étranger? Emmanuel Macron quitte la Chine sans avoir convaincu le président chinois Xi Jinping de quoi que ce soit de nouveau. اليوم الجزائر والصين ما فيش
Emmanuel Macron sera ce soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et là-bas, la tension monte avant son arrivée. Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains ? Macron assassin, Macron dégage. Voilà les slogans que l'on pouvait entendre. Un drapeau français a aussi été brûlé par les manifestants. Antoine Mariotti, c'est la fin d'une période post-coloniale. On rentre clairement dans une nouvelle ère, on le voit bien ces dernières années, avec la France qui est de moins en moins présente, militairement parlant en tout cas, sur le continent africain. Elle a été chassée, on le sait, son armée en tout cas, de plusieurs pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Complètement con. Avec ces mots, Emmanuel Macron a provoqué la colère des Haïtiens. Le ministre des Affaires étrangères d'Haïti a annoncé ce jeudi avoir convoqué l'ambassadeur de France après des propos jugés inacceptables. L'armée française, une nouvelle fois, a poussé vers la porte de sortie. Les Tchadiens n'en veulent plus, les Sénégalais non plus. Là où il passe, il énerve tout le monde. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. Une nullité absolue. Pour moi, quand je parle de lui, ça dit, il n'existe pas le truc là, il n'existe pas, M. Macron. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Je m'adresse à nos homologues européens, et plus particulièrement français, dans une langue empruntée à partir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale algérienne. Cette dernière qui a été élue librement et démocratiquement par tous les Algériens. Ces derniers qui ont choisi leur destin et leur avenir. Un choix libre et transparent qui a porté Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour un second mandat. Depuis quelques années, du venin venant de l'autre côté de la Méditerranée se déverse sur mon pays et mes compatriotes, plus particulièrement ceux qui résident à l'étranger, de la part d'une classe politique connue par son extrémisme sans la citer. Cette même mouvance oublie que le terme régime, utilisé pour attaquer nos institutions souveraines, est apparu chez eux. Dois-je rappeler que le régime de Vichy, avec le criminel de guerre Pétain, a jeté des Algériens dans la Seine parisienne, à l'image de Beddar, âgé à peine de 15 années. Dois-je rappeler que le même régime a collaboré avec les nazis pour exécuter une partie de leur population et aujourd'hui qu'ils la défendent au détriment de nos frères et sœurs palestiniens. Dois-je rappeler que des personnalités politiques, sportives, culturelles sont condamnées en France, poursuivies en justice pour apologie au terrorisme, pour un simple soutien au peuple palestinien. Dois-je rappeler aussi que l'écrivain essayiste algérien Boualem Sansal a touché à notre intégrité territoriale arrachée avec le sang d'1,5 million de martyrs. Au nom du peuple algérien, je refute et nous refutons, comme parlementaires, toute ingérence dans nos affaires internes et je vous invite à faire le ménage au sein de vos institutions. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi une banque comme les BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie capable de financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine et entre autres les autres pays des BRICS? On avait bien compris qu'ils se sont manifestés tout seuls avec son petit panneau le dollar c'est de la daube. On se faisait bombarder Tripoli, on se faisait envahir Bagdad, on se retrouvait avec une guerre à Moscou. C'était possible quand les Américains pouvaient shooter un après l'autre tous les trublions. Là, si d'un seul coup il y en a 50, vous ne pouvez plus rien faire. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon. BRICS هو قطب جديد راه في جديد راه في النشأة نتاعو. قطب اقتصادي أولا ممكن يأخذ صبغة سياسية كذلك
وإحنا والصينيين ناضلنا كثير في هذا الاتجاه على أساس نخلق أقطاب العالم أحادي القطبية هذا خرجوا منه خلاص نهائيا. Les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. C'est maintenant un PIB sur ces 5 pays qui est supérieur au PIB des pays du G7. Est-ce la fin du dollar? La monnaie américaine est aujourd'hui encore la monnaie de référence mondiale. La moitié des échanges commerciaux planétaires se faisant en billets verts, un outil de domination et d'influence géopolitique pour les États-Unis que certains pays comme la Chine en tête, mais encore la Russie ou le Brésil veulent contrecarrer. Et pourquoi pas avec le lancement de leur propre monnaie. Très gros déficit d'éducation sur ce sujet-là, qui en plus aujourd'hui est un peu mis sous le tapis. Et je trouve que l'État français en fait manque à son devoir en n'apprenant pas cette histoire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Qui fait des études d'économie ou de finance ici? Despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature?
one would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance. Un intérêt pétrolier indiscutable des Français qui se disaient bah tiens, si on met la main sur le pétrole, ça serait pas mal. En réalité, la guerre du Biafra, c'est une guerre entre les compagnies pétrolières, je dirais, anglophones, hein, et les Français. On peut habiller ça comme on veut, mais le fond de l'histoire, il est là. Au prix de milliers de vies. Pardon? Au prix de milliers de vies. Ah oui, ça c'est sûr. Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien issu du FLN, ne parle que de la colonisation française.